Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons encore en ce jour te dire merci. Merci Père parce que c'est toi qui nous as encore réveillés ce matin. Merci Père parce que tu nous accordes beaucoup d'importance, parce que nous sommes des privilégiés Seigneur, parce que tu veux Père que nous puissions grandir avec toi, parce que tu nous as protégés toute la nuit avec nos familles, parce que tu nous aimes tant, d'un amour sans intérêt, d'un amour incommensurable, d'un amour que personne d'autre ne peut nous offrir. Père, pour cela, nous venons te rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé, parce que nous ne méritons rien. C'est par grâce, Seigneur, que nous nous sommes encore levés aujourd'hui. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci du plus profond de nous. Merci encore pour la lumière que tu apportes dans nos vies. Merci encore pour tout ce que tu nous permets de faire, car sans toi, nous ne pouvons rien réaliser. C'est toi qui permets tout. Nous venons vraiment te bénir en ce nouveau jour, parce que nous savons que tu es là, que tu nous as gardés toute la nuit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant, afin que toi-même tu viennes encore nous éclairer dans tout ce que nous allons faire. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider encore, parce que nous avons besoin de toi. Esprit de lumière, viens en nous. Esprit de sagesse, viens en nous. Esprit d'intelligence, viens en nous. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui exhorter sur 2 versets de Romains 12, dont je vais faire la lecture. Romains 12, les versets 1 à 2. Écoutons la parole de Dieu. Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre propre personne comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire. C'est là l'hommage d'une créature raisonnable. Ne vous laissez pas façonner par ce monde, quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alors vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Avec la grâce que j'ai reçue, je peux dire à chacun et à tous, ayez de l'initiative, mais n'exagérez pas. Que chacun fasse usage, mais avec sagesse, des dons qu'il a reçus de Dieu. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, voici les 2 versets que notre Dieu nous a donnés ce matin pour que nous puissions méditer ensemble. Nous allons décortiquer verset par verset. Avec le premier, il dit, « Je vous en prie, frères », ça c'est Saint Paul qui écrit, qui s'adresse aux Romains. « Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre propre personne comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire. C'est l'hommage d'une créature raisonnable. » Tout simplement, le Seigneur nous interpelle sur notre façon de cheminer avec lui. Il vient nous rappeler ici que lorsque nous avons décidé de le suivre, ce n'est pas uniquement le dimanche où nous devons l'appeler, où nous devons montrer que nous sommes des chrétiens. Nous avons 7 jours dans la semaine, alors en tant qu'enfants de Dieu, tous les jours, nous devons élever nos prières vers lui. Parce que c'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père. Nous devons poser des actes précis. Nous devons accomplir sa volonté. Nous devons en tout cas être des messagers de sa parole. Nous devons être des témoins vivants que le Christ est vraiment ressuscité. Et il est ressuscité avec nous, avec les chrétiens, pour que nous ayons cette vie et la vie en abondance. Nous devons exhorter nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore à le suivre, à le connaître. Nous allons maintenant passer au 2e verset. Qu'est-ce que le 2e verset nous dit? Ne vous laissez pas façonner par ce monde,
quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer, alors vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, qu'est-ce que le Dieu veut nous dire par là? Ne vous laissez pas façonner par ce monde. Vraiment. Avec tout ce que le monde nous donne, tout ce que le monde nous présente, ne nous laissons pas façonner parce que je ne suis pas exclu par ce monde. Vous-même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la propagande des médias, des mots, des chansons. Tout ce qui nous entraîne vraiment, tout ce qui peut nous distraire. Il faut que nous restons concentrés. Savoir que nous avons été appelés, nous sommes des élus, nous avons été choisis par Dieu. Et donc, nous devons mériter cela. Ne nous laissons pas envahir. Nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui où des gens, des chrétiens qui étaient tellement zélés, parlaient de Dieu. Mais à un moment, on leur offre des postes de responsabilité auxquels ils n'ont même plus le temps de penser à Dieu, ni de prier, ni de venir à des réunions de prière, ni d'assister même aux messes de dimanche. Nous devons faire attention, nous devons tout analyser. Lorsqu'on nous offre une opportunité, nous devons nous tourner vers Dieu et demander si c'est réellement sa volonté. Parce que tout ce qui est de la volonté de Dieu ne va jamais nous séparer de lui. Donc, restons focus, ne soyons pas distraits, restons vraiment concentrés pour que nous ne puissions pas perdre notre place auprès de Dieu. Nous allons passer au 3e verset. Le 3e verset dit « Avec la grâce que j'ai reçue, je peux dire à chacun et à tous, ayez de l'initiative, mais n'exagérez pas, que chacun fasse usage, mais avec sagesse, des dons de la foi qu'il a reçus. » Donc, Saint Paul vient encore nous interpeller. Saint Paul veut encore nous faire comprendre que la sagesse que Dieu nous a donnée, cette sagesse nous permet de discerner. Il faut que nous arrivions à discerner. Il nous demande d'avoir de l'initiative, mais n'exagérons pas. Nous ne devons pas exagérer. Nous devons prendre des initiatives, mais des initiatives responsables, des initiatives qui correspondent à la volonté de Dieu. Ne prenons pas des initiatives qui vont nous sortir de l'Église, de nos vies, les initiatives qui pourront nous amener à être hautains, à ne plus respecter l'humain, à ne plus concevoir la vie comme un chrétien. Donc Saint Paul attire vraiment notre attention ce matin parce qu'il sait que nous pouvons à tout moment, à cause des fréquentations, à cause de tout ce que nous entendons, nous pouvons perdre la foi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été interpellés que cette parole que nous avons reçue ce matin, que nous puissions nous en approprier pour faire fructifier l'œuvre de Dieu autour de nous, dans nos vies, dans tous nos milieux de vie, dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de notre renouveau intérieur parce que tout commence par l'intérieur. Et tout ce que je ressens de l'extérieur s'extériorise. Donc nous avons besoin de soigner d'abord l'intérieur par la lecture de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous entraînera à poser des actes qui vont impacter notre entourage. Paix et joie de Christ et bonne journée.